ma tête, dans 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 ma tête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma tête. Alors aujourd'hui on va parler un peu des réseaux sociaux et des différents effets qu'ils peuvent avoir. Je sais que c'est quelque chose d'assez récurrent sur internet d'entendre parler des réseaux sociaux, de ce que ça peut entraîner, etc. Mais là vraiment je vais essayer d'adopter une approche différente dans le sens où on va essayer de comprendre un peu chacun de ces phénomènes et je vais profiter pour vous donner mes conseils pour voir les différentes manières dont vous pouvez contrôler un tant soit peu ce phénomène-là. Alors sans plus tarder, commençons. L'effet le plus récurrent et celui dont on entend le plus parler quand on parle de réseaux sociaux est probablement l'addiction. C'est quelque chose qui touche aujourd'hui des millions de jeunes de par le monde et c'est même devenu un trouble reconnu par l'OMS. Dans le podcast précédent, j'ai parlé des habitudes et de comment est-ce qu'elles se créent. Et l'addiction par rapport aux réseaux sociaux va vraiment dans ce sens-là. Parce que petit à petit, les notifications deviennent en fait des signaux qui sont associés à une routine qui correspond à scroller ces différents réseaux sociaux. Même s'il n'y a rien qui se passe, on actualise quand même. Et petit à petit, en fait, quand on s'ennuie, c'est l'ennui qui devient le signal. Au-delà encore des notifications, c'est l'ennui qui devient maintenant le signal pour aller sur les réseaux sociaux pour essayer de passer cet ennui-là. C'est même compliqué en fait de se retrouver seul face à soi-même en fait parce que le besoin devient presque pressant de se réfugier dans le microcosme que créent les réseaux sociaux. Et les effets ne sont pas liés qu'au temps qui passe, mais surtout à l'attention. Les scientifiques ont constaté qu'on perd en fait notre capacité d'attention par rapport au temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. On entretient l'habitude de scroller sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelque chose ne retient pas notre attention plus de 4 secondes. Donc on scrolle, on voit si ce sur quoi on vient de tomber est digne d'attention et on continue en fait. Et souvent, c'est pas vraiment digne d'attention ou bien c'est juste le temps d'un like, etc. Mais rares sont les fois où on reste vraiment sur un post, on commente ou on like avant de continuer. Mais la plupart du temps, c'est du scrolling perpétuel en fait. Et ça fait que notre cerveau s'habitue en fait à ne pas se focaliser sur quelque chose pendant longtemps. Ce qui fait que quand on se concentre en fait par rapport à quelque chose, c'est facile de perdre son attention par rapport à ça. Et c'est le premier effet des réseaux sociaux dont je vais parler, c'est l'addiction qui accessoirement entraîne aussi des troubles de l'attention. Mon premier conseil par rapport à ça va être d'une part de se défaire petit à petit de cette habitude-là, en tout cas d'apprendre à la contrôler, notamment avec les conseils qu'on a donnés dans le podcast précédent. Et le second est de lire, de beaucoup lire. Parce que contrairement aux réseaux sociaux où on habitue notre cerveau à ne pas garder son attention, on fait un exercice différent en lisant parce que cette fois-ci il faut garder son attention en fait pour suivre l'histoire. Ce qui fait que on entraîne notre cerveau à faire la chose inverse, c'est-à-dire garder son attention en lisant sur quelque chose. Vous pouvez lire sur ce que vous voulez, hein, sur un écran, un livre. Je suis dans l'équipe des gens qui préfèrent avoir le livre physique, mais bon. L'un n'empêche pas l'autre, mais faites attention à vos yeux. Baissez la luminosité, privilégiez les interfaces avec les contrastes. Vous savez quoi faire. Donc ça, c'est le premier effet dont je voulais parler. Le second est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi vient notamment du fait qu'on voit toujours quelqu'un qui est meilleur que soi, peu importe le domaine dans lequel on est. C'est très facile en fait aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est meilleur que soi. L'histoire de la personne qui commence et du jour au lendemain ça marche, ça devient un peu normal parce qu'on voit ça souvent sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut prendre en compte en fait, c'est que forcément on va plus voir ça puisque c'est à l'échelle de 7 milliards. Supposons qu'il y a une personne sur 1 million qui, quand ils essayent, ça marche en une fois. On est 7 milliards d'individus. Si on va multiplier, si on ramène cette proportion maintenant à 7 milliards d'individus, forcément il y en a plus et forcément c'est plus romancé en fait. C'est facile de faire croire exactement ce que tu veux avec les réseaux sociaux. Mais le problème avec ça, c'est que la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des jeunes. Et quand tu es jeune, c'est l'époque en fait où tu te construis. C'est la période de ta vie où tu te construis, où tu apprends à avoir confiance en toi, où
où tu apprends à avoir tes marques, où tu apprends à vivre en fait. Et quand tu commences en te disant, ce que je fais, je regarde X, Y, Z qui fait encore mieux que moi, c'est facile de se dire qu'on n'a pas de talent ou qu'on va pas y arriver ou que ça n'avance pas assez bien en fait, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vraiment problématique avec ça, c'est l'inaction que ça entraîne par la suite. Parce que tout le monde en commençant quelque chose n'est pas bon du premier coup. Personne n'est bon du premier coup en commençant. C'est en travaillant, c'est en évoluant qu'on devient meilleur par rapport à ça. Or, quand tu commences et que tu as ces différentes expériences-là, tu peux être emprisonné dans une boucle d'inaction qui va te faire te dire, est-ce que c'est important en fait? Est-ce que je suis aussi bien que je le pense? Etc., etc. Et à contrario, l'effet inverse, c'est de vouloir faire exactement comme ces gens-là. C'est-à-dire, tu commences, si le lendemain ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème avec toi parce que toutes les personnes que tu as vues et qui ont fait la même chose, tu les as vues sur les réseaux sociaux et forcément, quand ils ont fait ça, le lendemain ça a marché. Donc, quand le lendemain ça ne marche pas pour toi, tu te dis, c'est sûr, il y a un problème avec moi, c'est sûr, je sais pas bien faire, c'est sûr, X, Y, Z. Ce qui n'est pas vrai par rapport à ça. Et ça m'amène à mon prochain conseil qui est de filtrer en fait ce que tu suis, ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Parce que tout aura un effet sur toi. Tu peux te dire, je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais tu peux te dire au prime abord, en fait, je vais suivre des trucs d'entrepreneurs pour me motiver en fait sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est que je venais en fait principalement sur les réseaux sociaux dans mon temps pour me divertir. Donc, quand je viens pour me divertir et que je vois des quotes qui me rappellent qu'il faut que je ne travaille pas assez, etc., etc., ça me met dans un mood différent en fait. Ça me fait me dire que je ne me donne pas assez, alors que it's fine, tu vois. C'est normal d'avoir en fait des périodes ou des moments où tu relâches un peu la pression en fait. Faut pas que l'ensemble de ceux que tu suis sur les réseaux sociaux représentent une bulle qui affecte négativement ton mood, tes envies de te dépasser, tes envies de travailler, etc. Faut vraiment faire attention à l'effet que chaque personne que tu suis a sur toi, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit sur ta manière de penser, que ce soit sur ta manière d'appréhender le monde, que ce soit ta manière de voir les autres, etc. Il faut vraiment commencer par faire attention à ce genre de choses et filtrer ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est mon prochain conseil. Là, je vais passer au dernier effet dont je voulais parler. Le dernier effet, c'est la bulle d'opinion, en fait. C'est la bulle d'opinion. Qu'est-ce qui se passe, en fait, sur les réseaux sociaux? C'est que, généralement, quand tu viens, tu suis les gens avec qui tu partages des points communs. Normal. Et fatalement, des gens avec qui tu partages des points communs, vous avez les mêmes opinions sur certains sujets. Normal. Maintenant, ce qui se passe ensuite, c'est que les différents algorithmes des réseaux sociaux, ça te recommande les mêmes types de comptes en fait que ceux que tu suis. Ce qui fait que fatalement, tu t'enfermes dans une bulle d'opinion en fait. Tu t'enfermes dans les mêmes opinions, les mêmes arguments, la même vision du monde. Ce qui peut ne pas être bénéfique en fait. Ce qui peut te faire te dire que tout le monde pense comme moi. Ce qui peut te faire te dire que il y a beaucoup de gens qui pensent de X manière alors que pas vraiment en fait. Il y a 7 milliards d'individus. C'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Et c'est pas juste une personne en fait. Et ce microcosme-là fait souvent que il y a beaucoup de personnes qui restent enfermées dans les mêmes opinions. Il y a toujours des gens aujourd'hui qui sont sceptiques par rapport au fait que la Terre soit ronde. Il y a des gens qui pensent toujours que la Terre est plate. Il y a des gens qui croient en beaucoup de théories du complot, etc. Et qui sont dans le même microcosme, en fait, souvent, de pensée. Et ça fait, en fait, que tu as l'impression que tu as raison, que tu es dans le vrai. Encore qu'il y a une série de personnes qui pensent comme toi. Donc, forcément, c'est toi qui as raison. Et les une ou deux fois que quelqu'un peut-être qui n'est pas parmi ceux que tu suis et dont tu vois l'opinion fortuitement, qui n'est pas d'accord avec toi, tu vas te dire que c'est ça l'anomalie en fait. Alors que en vrai, pas vraiment. C'est juste que c'est ça l'anomalie dans les personnes que tu suis en fait. Je pense qu'il est important de garder l'esprit ouvert. Je pense qu'il est important de garder l'esprit ouvert par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est l'une des choses qui se perd le plus sur les réseaux sociaux, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Et mon conseil par rapport à ça, c'est de prendre conscience de ce biais-là, d'être conscient que ce biais-là existe par rapport à notre vision du monde, d'être ouvert à la discussion à chaque fois que notre opinion est challengée, à chaque fois qu'il y a une dissonance dans ce qu'on pense, dans notre fil, etc. Bien sûr,
mon conseil précédent prévaut, c'est-à-dire ne suivez pas, ne restez pas dans un microcosme en fait de personnes qui influent négativement sur votre mood en fait. Mais il est important de rester ouvert à d'autres opinions, à d'autres façons de penser. La pire chose qui puisse arriver par rapport à ça, c'est d'être renforcé dans notre position en fait. Soit tu changes d'avis, il y a que les cons qui changent pas d'avis, ou soit tu es renforcé dans ta position parce que tu te rends compte que ouais, tu étais dans le vrai. Donc je pense qu'il est important d'avoir ça à cœur. Ça va conclure ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. S'il y a un effet dont je n'ai pas parlé et qui vous vient en tête, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un like si cet épisode vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui et bye bye.